Bonjour à tous. Les travaux du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'ouvre aujourd'hui. Ce traité né en 2008 témoigne de la volonté commune des deux États de renforcer la coopération et l'amitié entre les peuples burkinabés et ivoiriens, exemple d'intégration et outil de développement dans la sous-région. Cette 9e conférence devrait permettre de faire le point de la coopération et éventuellement de la renforcer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis sachez que l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'ARSN de Côte d'Ivoire et la structure homologue de la République islamique de Mauritanie officialisent un cadre de collaboration. Ces deux pays pourront désormais, entre autres, partager leur expérience en matière de contrôle du mouvement des sources et substances radioactives. La convention de partenariat vient d'être signée à Abidjan. L'Agence internationale d'énergie atomique a par visioconférence salué et apporté son soutien à l'avènement de cette coopération entre pays africains. Walter Amadou Ouattara. Échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences scientifiques. C'est le but majeur de cette signature de convention officialisée à Abidjan entre l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire ARSN de Côte d'Ivoire et l'autorité nationale jumelle de la République islamique de Mauritanie. Et pour développer en coopération bilatérale, envie notamment de contribuer plus efficacement au renforcement du contrôle des mouvements des sources radioactives et de la formation de nos personnels. Pour le professeur Alphonse Kadjo Kwame, président du conseil de régulation de l'ARSN de Côte d'Ivoire, ce partenariat est un atout pour former conjointement le personnel des deux structures. La convention qui couvre la période de 2021-2025 vise plusieurs objectifs spécifiques, parmi lesquels on peut citer la vérification des licences des pays d'origine dans le cas d'une licence d'exportation du pays d'origine de la matière de classe 7, des sources radioactives et la notification des mouvements des sources de catégorie 1 à 3 vers l'un ou l'autre des deux pays. L'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA, a pris part à cette signature de convention à travers une visioconférence. L'AIEA approuve ce cadre fédérateur de la coopération entre l'ARSN Côte d'Ivoire et l'ARSN Mauritanie. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, a procédé jeudi dernier dans ses locaux à Cocody au lancement officiel du projet renforcement de la capacité de l'appropriation de la Côte d'Ivoire à accéder au financement climatique pour la mise en œuvre du programme pays du Fonds vert pour le climat. L'architecture de ce projet a ainsi été présentée aux différentes parties prenantes. Cette cérémonie marquait le démarrage officiel des activités du projet Fonds vert pour le climat. Dans l'actualité internationale au Mali, après la tentative d'assassinat mardi dernier contre le colonel Assimi Goïta, le président malien de transition, l'enquête se poursuit. L'agresseur serait de nationalité malienne. Alors question, acte isolé à ce stade de l'enquête, il ne semble pas. Par ailleurs, il se confirme qu'il ne s'agirait pas non plus d'un acte terroriste. En attendant la suite des investigations, les enquêteurs sont sûrs d'un fait. L'homme arrêté voulait attenter à la vie du colonel Assimi Goïta qui a été légèrement blessé selon son entourage. Toujours dans l'actualité internationale, en Sierra Leone, l'Assemblée nationale sierra-léonaise a voté pour l'abolition de la peine capitale hier vendredi 23 juillet 2021. Cette peine sera remplacée par une réclusion à perpétuité ou une peine minimale de 30 ans. La loi doit cependant être maintenant approuvée par le président Julius Maada Bio. Et puis en Inde, au moins 76 personnes ont été tuées lors de divers incidents liés aux pluies de mousson dans l'ouest du pays. C'est ce qu'ont indiqué hier samedi les autorités locales. Les pluies torrentielles ont souvent coïncidé avec des marées à fort coefficient et des libérations de forts volumes d'eau de barrage sous pression, provoquant des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d'édifices divers. Au moins 59 personnes sont portées disparues à Bombay, la capitale. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.